Bonjour à toutes et à tous, mes soleils. Aujourd'hui, une capsule de soleil pour vous parler de l'importance de la détermination pour sortir des relations toxiques, des relations complexes, énergivores, dysfonctionnelles. Et si vous êtes sur ma chaîne, c'est effectivement que vous êtes sur le bon profil parce que je suis Elodie, votre libératrice de soleil intérieur depuis 2019. Je vous aide à identifier les relations toxiques, comprendre les mécanismes de celle-ci et surtout adopter la posture adéquate pour s'en préserver et dire définitivement stop aux relations toxiques. Aujourd'hui, je voulais commencer par vous lire un petit témoignage et cette capsule parlera de l'importance de la détermination. Alors c'est sous forme de poésie. Ça s'appelle l'illusionniste de l'amour. J'échange mes vers contre tes dures proses. J'ai décelé tes illusions, magicien d'ose. M'apparaissent tes mensonges en overdose. Le tour est fini, regarde-moi si tu oses. J'ai tant aimé le rapace grandiose, avec ses promesses embaumées de roses. Sacrifié au nom de l'amour osmose, cœur écorché, réalité sous hypnose. Devenue poupée articulée, une chose, fin du spectacle, me respecter s'impose. Debout, fière devant toi, je me pose, reconstruite, tu n'auras pas gain de cause. C'est Élodie Bastien qui a écrit ce poème. Alors oui, c'était moi. Mais je voulais surtout vous parler de cette personne, parce que c'est son témoignage qui compte. Pas Élodie la coach, Élodie l'énergéticienne, Élodie celle qui a travaillé sur elle et qui a fait du développement personnel, mais comment cette personne a été déterminée pour sortir définitivement de cette emprise qu'elle vivait. Pourquoi elle a appelé ce texte illusionniste de l'amour? Tout simplement, elle a réalisé qu'elle avait été manipulée. Elle a cherché dans les livres, dans les conférences, partout. Et elle a découvert qu'elle avait été avec ce qu'on appelle un manipulateur pervers narcissique. Bon, alors ce sont des étiquettes. Aujourd'hui, je sors un peu de tout ça. Mais vous allez vous retrouver et comprendre là-dedans. Effectivement, si vous êtes sur cette chaîne, de quoi je parle? Donc je parle effectivement, quand je parle d'emprise, quand je parle d'hypnose, vous comprenez un petit peu le schéma qu'elle a vécu. Donc oui, cette femme, elle a vécu de la violence conjugale. Cette femme a vécu le total amour où elle s'est complètement focusée sur la personne, elle s'est complètement abandonnée à l'autre et finalement, comme elle dit, elle était une poupée articulée, une chose, elle s'est sentie déshumanisée, mais elle était surtout déterminée. Quand elle comprend les mensonges, donc m'apparaissent tes mensonges en overdose, le tout refini, regarde-moi si tu oses. Voyez comment cette femme s'adresse, entre guillemets, à son bourreau. Elle comprend qu'elle a le pouvoir en elle. Elle comprend qu'elle peut reprendre les commandes de sa vie. Et elle comprend surtout que maintenant qu'elle a ouvert les yeux, elle peut lui demander de le regarder. Mais finalement, c'est un discours personnel qu'elle fait. Elle ne s'adresse pas à lui, parce qu'il ne sait même pas qu'elle a écrit ce poème. En fait, c'est le premier poème qu'elle a écrit pour se reconnecter à qui elle était. C'est les premiers mots pour libérer sa souffrance. C'est les premiers mots pour dire que oui, j'étais dans le silence par rapport à ma violence conjugale. Je ne comprenais pas la manipulation. Et cette femme, finalement, elle parle même d'un rapace grandiose. Donc on comprend le côté vautour qui vole autour d'elle et qui veut diriger sa vie, qui a de l'emprise sur elle, qui la manipule. Elles se sont piégées, enfermées, privées de liberté. Donc sacrifiée au nom de l'amour osmose. Fière debout devant toi, je me pose. Reconstruite, tu n'auras pas gain de cause. C'est les premiers mots qu'elle a écrits, quelques mois après.
Je dirais 4 mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si cette femme, elle peut vous parler devant vous avec une statue de coach, avec un statut de libératrice de soleil intérieur, avec ce bagage de reconstruction personnelle, c'est parce qu'elle a pris le chemin de se choisir. Elle a arrêté de se focuser sur l'autre et elle a compris que reconstruite, finalement, ce ne sera pas de la vengeance vis-à-vis de lui, ce ne sera pas alimenter les pensées, alimenter la colère, mais ce sera reconstruire sa vie. Donc voilà l'importance de la détermination. J'ai 2 questions à vous poser. Vous êtes dans une relation, ou alors vous l'avez quittée. Et cette relation, vous l'avez identifiée. Effectivement, elle est très, très toxique. Ma première question, c'est: qu'est-ce que tu veux pour toi? Oui, je t'assure, c'est une vraie question. Qu'est-ce que tu veux pour toi? Parce que cette femme-là, dans ce livre, qui est tiré donc des Fleurs de la Liberté, que j'ai publié donc en 2017, qu'est-ce qu'elle veut en fait, cette femme? Elle veut juste retrouver sa liberté. Elle avait compris qu'elle avait été piégée, étouffée, et que finalement, en ne prenant pas sa place, en ne posant pas des limites, en disant pas stop à l'inacceptable, elle est restée coincée dans ce mensonge, elle est restée coincée dans cette violence conjugale et elle est restée coincée par peur de l'abandon, par peur de plein de choses. Mais c'est surtout qu'à ce moment-là, quand elle a écrit ce poème, elle avait compris que elle, si elle était déterminée, elle verrait la lumière au bout du tunnel, elle verrait effectivement qu'en se choisissant, qu'en allant vers sa liberté, qu'en allant comprendre les mécanismes, qu'en allant comprendre pourquoi elle avait perdu confiance en elle, pourquoi elle avait plus d'estime d'elle, pourquoi elle avait laissé son identité dans les mains de son bourreau, elle pourrait, reconstruite, avoir gain de cause. Elle l'avait compris. Donc ma question, c'est: est-ce que tu veux t'en sortir? Mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu veux vraiment retrouver la confiance en toi? Comprendre les mécanismes, parce que là, tu as compris que tu voulais plus jamais de ta vie vivre des relations toxiques, que tu en avais marre de cette violence conjugale? Est-ce que c'est ça que tu veux? Est-ce que tu es motivé, déterminé à 3000% de prendre ta vie en main, même si tu as des résistances, même si tu as des blocages, même si tu as des souffrances? Est-ce que tu es prêt? Parce que si tu es prête ou prêt, je suis là. Je t'assure que depuis 2019, je reçois des personnes pour les entretiens de mise en lumière sur leur situation de 45 minutes qui est offert. Il y a des gens qui viennent en touriste aussi. Il y a des gens qui se disent motivés, qui voient dans l'entretien de réels problèmes. Ils voient aussi que je peux être la personne pour les aider parce que j'ai compris les clés et les résistances pour s'en sortir. Mais elles ne savent pas au fond ce qu'elles veulent. Elles ne sont pas assez motivées, assez déterminées. Donc ça, c'est ma première question. Qu'est-ce que tu veux? Et ma deuxième, c'est: est-ce que tu es déterminé? Et si tu l'es, choisis cet entretien de mise en lumière sur ta situation offerte. Ça dure 45 minutes. Je te le fais par téléphone. C'est gratuit. Et ça te permet de savoir effectivement quelle est ta situation. Moi, j'apprends à te connaître. Tu peux voir comment ça se passe, si on a un bon feeling, si tu te sens bien, à l'aise, en confiance pour être accompagné. Je peux t'accompagner en visio, je peux t'accompagner en présence pour que tu dises définitivement stop aux relations toxiques. Avec un accompagnement en coaching, avec ma méthode qui, moi, a marché et qui marche pour plein de personnes. Tu peux lire mes témoignages sur mon site internet. Donc voilà, est-ce que tu veux être cette personne qui avait écrit en 2016 ça et qui aujourd'hui est devant toi? Est-ce que tu veux être cette personne? Si aussi tu es intéressé par les fleurs de la liberté, parce que tu comprends que rien que ce mot-là, cette personne, elle a choisi sa liberté et elle a choisi de fleurir, de s'épanouir, n'hésite pas à me contacter, tu trouveras ça en dessous cette vidéo. C'est le petit plus, comme ça tu peux aussi, à travers mon témoignage poétique, comprendre comment cette personne, elle s'est libérée et comment elle a voulu partager au monde son message pour interpeller aussi les personnes, les femmes, tous les gens. Voilà. Comment elle s'est épanouie, comment elle a libéré son soleil intérieur. À très vite et surtout, à bientôt mes soleils. Prenez soin de vous.